Voilà, mais avant cela, notre plat de résistance et notre échange, on va discuter de la sécheresse et de ses éventuelles conséquences. On va inviter, pour en parler, Pascal Mormal, qui est météorologue à l'IRM, l'Institut Royal de Météorologie, et Tanguy Robert, qui est hydrogéologue à Vivaquois, la société qui nous fournit en eau potable en région bruxelloise. Alors, on a décidé de cet échange la semaine dernière. Manque de chance, il pleut aujourd'hui. Première question, Pascal Mormal, est-ce que la pluie qu'on a vue tomber en abondance aujourd'hui à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, va changer les choses, ou est-ce que c'est anecdotique au regard de la sécheresse qu'on a pu constater depuis le mois de mars déjà, parce que le déficit en précipitation, ça remonte à il y a plus de 2 mois. Oui, alors les pluies qui sont tombées aujourd'hui sont quand même assez conséquentes parce que je viens de voir les relevés. Il est tombé 16,5 mm cet après-midi. Donc c'est plus que ce qui était tombé entre la mi-avril et la mi-mai. Et c'est vrai qu'en fait, de manière plus générale, depuis le début du mois de mars, on est quand même dans une longue séquence très sèche, qui heureusement, on peut dire, a été un peu atténuée par les pluies qui sont tombées jeudi, vendredi et aujourd'hui. Bon, ce sont des pluies orageuses, donc ça veut dire que la plus grande partie de ces pluies va quelque part être évacuée par le ruissellement. Mais malgré tout, comme les intensités n'ont pas été extrêmes, je pense quand même qu'une partie va être bénéfique pour les sols. Alors là, C'est évidemment pas aussi bénéfique que les pluies qui tombent en hiver, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui va permettre, dans une moindre mesure, je dirais, d'atténuer un peu la situation qui était vraiment en train de devenir vraiment critique. Là, il faut peut-être qu'on fasse une petite distinction. D'abord, est-ce qu'il y a une distinction entre Bruxelles et la Wallonie, ou est-ce qu'on est à peu près dans la même situation? Et puis, j'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi la sécheresse de surface et c'est quoi la différence entre l'eau qui va peut-être servir effectivement à soulager nos plantations, nos jardins pour les jours à venir, et l'eau qui va se retrouver à un moment dans les nappes phréatiques et qui va être celle qu'on va pomper. On en parlera tout à l'heure avec M. Robert. En fait, au départ, il y a vraiment ce qu'on appelle, nous, en climatologie, les sécheresses météorologiques. Donc, c'est là qui est affiché, par exemple, sur le site de l'IRM. C'est simplement pour mesurer les déficits de précipitation sur une période, par exemple, de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc là, on regarde le déficit de précipitation uniquement. Donc, en l'occurrence, ici, ce déficit est quand même assez important. Et puis, dans un second temps, on va avoir ce qu'on appelle effectivement la sécheresse de surface. C'est en général une sécheresse qui est liée à la sécheresse agricole. C'est donc la sécheresse qui va avoir une première implication pour les sols, donc pour l'agriculture. Et dans un troisième temps, là, ça sera encore plus problématique, c'est quand on a une sécheresse hydrologique, et à ce niveau-là, elle commence vraiment à concerner les aquifères, les nappes phréatiques. Et c'est ce troisième niveau qui est le plus préoccupant, mais pour l'instant, on se situe, je dirais, plutôt au niveau 2. Donc voilà, on n'est pas encore dans une situation vraiment critique. Ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on signale en Wallonie, du côté des nappes phréatiques, il y a des réserves, elles ont été reconstituées pendant l'hiver. Je vais chez Tanguy Robert, hydrogéologue à Vivaquois. Tanguy Robert, est-ce qu'il y a une inquiétude? Est-ce qu'il y a un stress pour l'eau potable? Et expliquez-nous un petit peu l'eau qu'on va consommer à Bruxelles. Elle vient principalement de Wallonie? Oui, donc tout d'abord, il n'y a pas de stress par rapport à l'eau potable qui est consommée à Bruxelles. Il y en a en quantité. Effectivement, elle vient majoritairement de Wallonie, à 97% de Wallonie. Donc de nos grands captages du côté de la province de Liège avec Modave, province de Namur avec Spontin et de Mons aussi, et avec notre grande usine de potabilisation de l'eau de la Meuse à Taillefer. Ouais. Comment est-ce qu'on peut mesurer les réserves qu'on a dans les nappes phréatiques? Comment est-ce que vous pouvez nous dire avec certitude et avec un petit sourire ce lundi, ben non, il n'y a pas de problème, on a des réserves en nombre suffisant. On a un thermomètre sous l'eau qui nous permet de savoir? Pratiquement, oui. En fait, ce sont des petits puits qu'on a creusés et équipés dans la roche, donc dans ces réservoirs souterrains qui sont appelés les aquifères. Et on vient simplement mesurer le niveau d'eau qu'il y a dans ces aquifères. Et avec des chroniques, donc des séries longues qu'on peut faire l'IRM pour les températures et les précipitations, on voit l'état de remplissage de ces réservoirs souterrains. Et pour l'instant, ils sont bien remplis grâce aux dernières pluies de l'hiver, en tout cas des hivers précédents, et surtout des pluies de l'été passé. Ouais. Est-ce qu'on a une idée, une modélisation de la consommation en région bruxelloise? Est-ce qu'on peut dire si elle est stable, si elle a plutôt augmenté? On sait qu'il y a eu une pression démographique, que le nombre d'habitants a augmenté sur ces 10 dernières années ou sur ces 20 dernières années en région bruxelloise. C'est le cas également pour notre consommation d'eau? Alors au niveau de la démographie, elle est compensée en fait par les efforts que font les ménages sur Bruxelles. Donc ils consomment moins d'eau et donc globalement les consommations sur Bruxelles restent assez stables depuis maintenant beaucoup d'années. Ouais. Vous avez 26 captages, hein, si je ne me trompe pas, à Vivaquois. C'est ça. C'est essentiellement province de Namur, province de Luxembourg?
Non, non, Provence-de-Namur, de Liège, de Mons et le Brabant wallon et Bruxelles. Alors, je retourne chez Pascal Mormal. On a parlé de la sécheresse. J'imagine que dans ce phénomène-là, il y a également le vent qui a une petite importance, notamment sur la sécheresse de surface. Je voudrais avoir votre appréciation sur ce qu'on écrit beaucoup et ce qu'on dit beaucoup sur l'accumulation et la plus haute fréquence de ce qu'on appelle des phénomènes extrêmes, c'est-à-dire des moments de sécheresse et puis des moments de forte pluie et d'orage. Et on se rappelle évidemment de juillet dernier et des inondations catastrophiques en Wallonie. Est-ce que pour vous, ces événements-là, ils sont amenés à se répéter? Est-ce que ça dit quelque chose du dérèglement climatique? C'est évidemment une théorie qu'il faut prendre avec une certaine prudence, mais en tout cas, c'est clair que depuis quelques années, on constate quand même une répétition des phénomènes qu'on peut appeler donc, des phénomènes de blocage. Donc, si vous voulez, en Belgique, on est vraiment typiquement dans un climat océanique tempéré, c'est-à-dire un climat qui va alterner un temps pluvieux, puis un temps plus agréable, mais ce sont des séquences relativement courtes en général. Et ici, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est effectivement des situations soit d'anticyclones persistants, ou au contraire de coups de froid persistantes, qui durent parfois plusieurs semaines d'affilée. Et là, il y a effectivement certaines attributions qui pourraient établir que ce phénomène a tendance à s'amplifier du fait que les pôles se réchauffent beaucoup plus vite que l'équateur. Et donc, quelque part, il y a un important contraste thermique qui se situe donc entre les pôles et l'équateur, mais ce contraste thermique a tendance à diminuer du fait, effectivement, que les pôles se réchauffent plus vite que l'équateur. Et ça peut impliquer, par exemple, que le fameux courant de jet, donc ce courant d'altitude qui se situe environ à 7 à 10 km d'altitude et qui dynamise vraiment, on va dire, le temps dans la région, a tendance, plus souvent qu'auparavant, à effectuer des méandres. Donc des grandes oscillations, et dans certaines configurations, on va se retrouver dans un blocage, par exemple, comme en 2019, avec le mois de juillet, une vague de chaleur tout à fait exceptionnelle, ou au contraire, comme en juillet 2021, là c'est plutôt des coups de froid qui vont amener un mauvais temps persistant pendant pratiquement tout l'été. Et donc c'est vraiment, je dirais, la répétition de ces phénomènes qui se produisaient déjà auparavant, qui sont beaucoup plus nombreux ces dernières années, qui tendent à poser question, effectivement. Ouais. Une dernière question pour vous, Pascal Mormal. Quand on nous dit c'est sûr, on n'aura pas de sécheresse, ou c'est sûr, au contraire, on aura de la sécheresse, c'est quoi la validité de ces prévisions? Parce que moi, on m'a appris la prévision, allez, 1-2 jours, c'est bien, c'est fiable, 5 jours, c'est le maximum. Quand on nous dit il y aura de la sécheresse, ou il n'y aura pas de sécheresse, il y aura une grosse vague de chaleur pendant tout l'été, il ne faut absolument pas croire ça. Quel est l'avis du météorologue de l'IRM? Jusqu'à quel laps de temps vous êtes fiable? Pardon? Jusqu'à quel laps de temps est-ce que vous êtes fiable dans le futur? Voilà, disons que depuis quelques années auparavant, c'est vrai que la prévision typique se limitait à une échéance de 5 à 7 jours, voire 10 à 15 jours. Elle a déjà pas mal d'incertitudes. Mais disons que la manière de travailler des modèles saisonniers est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va avoir simplement les grandes configurations qui peuvent nous attendre, par exemple, pour le prochain été. Ça ne veut pas dire qu'on aura le temps, le 21 juillet, par exemple, durant la fête nationale. Simplement, on va pouvoir analyser avec ces modèles qui vont prendre en compte, par exemple, la température des océans, la couverture des glaces, les échanges entre les océans et l'atmosphère. Et donc tout ça, ça va être modélisé et ça va permettre de dire, par exemple, si l'été prochain va fournir une anomalie positive de température ou plutôt négative. Donc on ne va pas dire qu'on aura un été très chaud ou très froid, mais simplement qu'on aura une majorité de situations qui nous amènent à penser que l'été sera plutôt plus chaud que la moyenne. Ouais. Et c'est actuellement ce que les modèles envisagent. Au niveau des précipitations, c'est un petit peu plus incertain. On pense que l'été sera probablement plus sec dans son ensemble, mais ça n'exclut pas que de temps en temps, on peut être confronté à des situations orageuses assez conséquentes. Mais donc, les modèles vont vraiment voir ça de manière très globale, mais ils ne sont pas capables de donner une information vraiment ponctuelle pour un jour donné. Donc plutôt plus chaud et plutôt plus sec pour l'été 2022. Je vais chez vous, Tanguy Robert, une dernière fois. Il y a eu une annonce la semaine dernière en région wallonne d'un important investissement, d'un prêt de la Banque européenne d'investissement pour améliorer les canalisations, les conduites d'eau. Donc ça concerne la Société wallonne des eaux. Est-ce qu'à Vrivirquois, c'est aussi une problématique pour vous? Parce qu'il ne suffit pas d'aller pomper l'eau dans les nappes phréatiques, il faut aussi l'amener jusqu'à Bruxelles. Est-ce qu'il y a beaucoup de déperditions ou est-ce que ça, c'est aussi un des enjeux pour vous? Non, pour les adductions, donc c'est à partir du captage jusqu'à l'entrée de Bruxelles, là on a très peu de pertes. Et puis après, sur Bruxelles, on a investi récemment dans une technique d'imagerie par satellite pour détecter les zones de fuite. Et mes collègues de la direction concernée ont beaucoup trouvé les fuites et les ont réparées. Donc voilà.
C'est sous contrôle aussi. C'est sous contrôle. Et donc vous nous confirmez qu'en tout cas, on peut être tranquille pour l'été, on ne manquera pas d'eau en région bruxelloise, j'ai bien compris? On ne manquera pas d'eau sur la région bruxelloise en été. Merci beaucoup Tanguy Robert, donc hydrogéologue à Vivaquois, et Pascal Mormal, météorologue à l'Institut royal de météorologie à Uccle, évidemment. Merci à tous les deux de nous avoir un petit peu éclairés et permis de mieux comprendre ce qui nous attend. Il y avait de la pluie aujourd'hui, on l'a tous constaté, mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci à tous.